Bonjour. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas de film aujourd'hui. Parce qu'on ne voit que cela à la télé depuis des semaines. Ça parle de soi. Les chiffres sont toujours un petit peu faussés. Il s'agit d'autres informations qui disent qu'il y a quand même 250 000 morts, parce qu'il y en a encore en dessous. Puis on a jugé que ça ne valait plus la peine d'aller les chercher, parce que sans doute qu'ils seraient morts. Et qu'il y a 200 000 blessés et 3 millions de sans-abri. La Terre entière a été bouleversée par ce séisme, particulièrement nous, et quand je dis nous, les gens qui sont près des Haïtiens. Il y a une communauté haïtienne importante au Québec et qui parle français, alors c'est pas pour rien qu'ils sont là. Et donc, ça nous a beaucoup touchés. Aujourd'hui, je veux voir avec vous, je ne vais pas vous rapporter plus que ça sur ce qui se passe. Vous avez vu que c'est absolument lamentable. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucune aide. L'aide ne vient pas. Elle vient au compte-gouttes. Il y a des militaires qui viennent. Beaucoup de militaires. On va voir un petit peu tout à l'heure de quoi ça retourne tout cela. Ce que je veux vous dire en partant, c'est que ce qui se passe à Haïti, ce n'est pas les Haïtiens que ça touche, c'est l'humanité tout entière. Les Haïtiens expérimentent aujourd'hui ce que nous allons expérimenter demain. Et ce n'est pas pour rien que ça nous touche. Parce que quelque part, nous savons que ça pourrait nous arriver et que ça va sans doute nous arriver. C'est cela qui nous touche le plus. Soyons franches et francs. Quand les séismes arrivent loin de nous, ça ne nous touche pas beaucoup. Parce qu'on ne peut pas penser, imaginer qu'un tsunami arriverait sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Mais quand on voit un tremblement de terre à Haïti, qui n'est pas très loin, puis on en connaît des Haïtiens, c'est près de chez nous, il y a beaucoup d'échanges, ça s'approche de notre cour. Et ça dérange. On n'a pas été bouleversé comme cela quand les séismes sont arrivés en Chine, en Asie, partout. Il y en a tout le temps. On regarde sa télévision, échelle 5, 6, 7, de l'eau, des inondations, Katrina. Oh, c'était bien malheureux, mais c'était ça, mais ça ne nous touchait pas. Cette fois-ci, ça nous touche. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Et on va voir ensemble différentes façons de voir ce séisme, de voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Les conditions sont atroces, il n'y a plus rien, et donc on va parler de ce qui se passe réellement. C'est une apocalypse. Que veut dire le mot apocalypse? Il veut dire mise à nu. Il n'y a plus rien. Eh bien, c'est ce que vivent les gens en Haïti, qui n'avaient déjà pas grand-chose,
et qui n'ont plus rien. Ni maison, ni vêtements de rechange. Des petits détails qui ont l'air de rien. Pas de vêtements de rechange. On ne parle pas de papier de toilette. Il n'y a pas de toilette. Il y a dans un endroit, il y a 4 toilettes pour 3000 personnes. Et elles sont bouchées. Imaginez seulement ces conditions de vie. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que la maison risque de leur tomber sur la tête. Ils couchent dans la rue. La promiscuité. En plus de ça, ils n'ont pas à manger, il n'y a pas d'eau. On leur fait des promesses qui ne viennent pas. Ils entendent dire que les gens donnent des millions, mais il n'y a rien qui vient. Mais des soldats. L'ONU dans des grands chars d'assaut avec des soldats. Ça vient. Alors, mettons-nous dans la peau de ces gens-là, c'est le désespoir. Il n'y a pas de façon de voir une solution à l'horizon. On pourrait dire, oui, mais les Américains envoient 20 000 Marines, ça va les aider. Ils parlent toujours de reconstruire le pays. Ils ont connu les Marines au début du siècle dernier. Une occupation de 19 ans des Marines, qui ont tout pillé, violé les femmes, volé. Ça a été un enfer pendant 20 ans. Ils connaissent les Marines. Ils ne se font pas d'illusions. Qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Et c'est cela, l'Apocalypse. Il n'y a plus rien. J'ai plus de maison, j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, tout le monde est mort autour. Je n'ai plus de boulot, je n'ai plus rien. Nous allons voir ce pourquoi nous vivons l'Apocalypse. Vous pouvez déjà vous imaginer que si j'ai plus rien, il y a 2 choses. Ou je me flingue avant que ça arrive, ou bien je passe à autre chose. Nous allons voir aujourd'hui d'abord de quelle façon le mouton blanc, vous connaissez le mouton blanc, les personnes qui ne connaissent pas le mouton blanc, je vous le présente rapidement. Le mouton blanc, c'est un tableau de l'évolution de la conscience humaine. Le mouton blanc, c'est celui qui ne voit rien, qui trouve que les autorités extérieures sont bonnes pour lui, qui obéit, qui fait son boulot, qui ne se pose pas de questions et qui est très content de travailler, souffrir, vieillir ou mourir. C'est ça la vie et il ne voit pas pourquoi ce serait autrement. Voilà le mouton blanc. Alors, comment le mouton blanc voit-il le séisme en Haïti? Eh bien, le mouton blanc, vous voyez ici, il est dans le triangle de l'impuissance que nous voyons en plus grand ici, qui est le même que celui-ci, qui est le triangle de l'enfer sur terre. Alors, c'est important, je veux faire cet exercice-là avec vous parce qu'il va se passer plein de choses dans les années qui viennent, pour qu'à chaque fois, vous puissiez retomber sur vos pieds, voir où ça se passe, dans quel niveau de conscience ça se situe, et prendre une décision en fonction de cela. Alors, pour eux, eh bien évidemment, les Haïtiens sont des victimes. Je n'ai jamais entendu un autre mot que victime depuis le début du séisme. Qu'est-ce qu'une victime? C'est une pauvre créature qui subit la création d'un créateur extérieur. Le créateur extérieur étant le coupable. Qui est le coupable? Bien, on en a trouvé plusieurs. Hein? On en invente. Ça prend un coupable. Ça prend un créateur extérieur qui est coupable, qui a créé ça. Alors, qui a créé le séisme? Qui a créé le tremblement de terre? Bien,
ça peut être naturel. C'est Dieu, le bon Dieu. Il peut créer des choses pareilles. On dit, ben, c'est pas lui, c'est la nature. Ah bon, Mère Nature, appelons-la Mère Nature, si vous voulez, on va en trouver plusieurs. Mère Nature, oui, bon, ben Mère Nature a créé ça. Il y en a d'autres qui disent non, c'est fait de main d'homme. On sait maintenant qu'on peut créer des modifications de température, on peut créer des inondations, des tremblements de terre, des earthquakes, pas des earthquakes, des hurricanes, des ouragans, tout. On peut tout créer, de la sécheresse, de la pluie. On en a eu un petit aperçu l'été dernier. S'il y en a qui pensent encore que c'était naturel, sortez de vos illusions. Alors, on peut créer tout. Et c'est l'arme de guerre. Par excellence. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a rien à faire, on n'a qu'à détruire le pays qu'on veut envahir. Il y avait, donc, voici pour le coupable. Et comme je vois le mouton, les Haïtiens comme des pauvres moutons, des pauvres victimes, moi, je me sens coupable, moi, d'habiter dans un pays, parce qu'ils n'ont pas de chance, ils sont des victimes. Alors moi, je me sens coupable d'habiter dans un pays où j'ai pas de guerre, j'ai pas de tremblement de terre, j'ai de l'eau, je suis couché au chaud. Je devrais arrêter de me plaindre. Je devrais être contente de mon sort, et ça, c'est important. C'est une des façons de faire accepter l'esclavage aux gens. On leur enlève tout ce qu'ils ont, puis après ça, on leur redonne au compte-gouttes. Ah bien, ils sont contents. Alors, imaginez, en ce moment, les Haïtiens, quand on va commencer à leur donner, on les fait languir. Regardez, c'est tout prévu. On les fait languir. Ils attendent. La nourriture ne vient pas. Elle est stockée à l'aéroport. Elle est là. Les gens l'ont vu, les journalistes l'ont dit. Elle ne sort pas. Ça commence un petit peu à sortir. On les fait languir. Pourquoi? Parce que quand des gens, ça va mal, dès qu'il y a un petit peu, qu'on leur donne un petit peu, ils sont tellement contents qu'ils croient que, waouh, c'est le paradis. N'achetez jamais cette idée-là, et je vous le dis en passant, parce que j'ai lu ça dans un article, quelqu'un qui disait « Moi, je me sens coupable de vivre dans un pays où on a tout ce qu'il nous faut. » N'oubliez pas, nous vivons dans l'esclavage. Nous sommes des esclaves heureux. Nous travaillons toutes et tous, la planète entière travaille pour le nouvel ordre mondial, pour les banquiers mondiaux. Qui contrôle l'ONU? C'est eux qui mènent l'ONU. Nous sommes des esclaves. La différence, c'est qu'en Haïti, ils sentent. Ils ont déjà eu l'esclavage avec des chaînes, et là, ils retombent dans l'esclavage complet, dans l'état dans lequel ils sont. Alors, c'est très tentant de se sentir coupable, d'avoir plus que les autres. Si j'ai un mouton, ça me prend un loup, un coupable, pour ma victime, et évidemment, un sauveur. Nous voilà donc avec le besoin d'un sauveur. Cette pièce de théâtre est celle dans laquelle nous vivons depuis des milliers d'années. C'est l'enfer sur terre. Et les sauveurs, ben oui, ils sont arrivés, les sauveurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il est arrivé de l'aide humanitaire, des travailleurs humanitaires. Qui sont les travailleurs humanitaires? Des gens qui sont payés pour aller aider dans des pays. Ils sont payés par qui? C'est intéressant. Si les pays sont trop pauvres pour les payer, qui les paie? Dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu sers. Ils sont payés par des ONG.
organisation non gouvernementale. Mais moi, si je vous envoie dans un pays, je vous envoie puis je vous paie pour aller dans un pays, je vous dis ce que je veux, vous allez faire ce que je veux que vous fassiez, je mets mes conditions, et je vous envoie dans le pays faire ce qui va me servir à moi, pourquoi je paierais? Prenez conscience de ça. Et pendant ce temps-là, nous, grand cœur, généreux, les Québécoises et Québécois sont très généreux. Qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent aux ONG. On donne de l'argent à Croix-Rouge. Croix-Rouge égale ONU. ONU égale banquier. Est-ce que ça va rentrer dans votre tête? On donne de l'argent à la Croix-Rouge, aux ONG, à tout, et tout cela sert les banquiers. Tout cela couche ensemble. Ça coûte cher d'être inconscient et ignorant. Et voilà ce que nous faisons. 50 millions de dollars qui ont été donnés à Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'a fait Croix-Rouge? Rien. Ils sont censés s'occuper des soins pour les blessés. Un hôpital. 52 millions, c'est de l'argent. Ah oui, mais ils sont tous bloqués à l'aéroport. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? Il y a 2 endroits pour rentrer dans le pays. C'est une île. 2 endroits pour rentrer dans le pays, les avions, l'aéroport et le port maritime. Les Américains se sont établis maîtres, ont pris le contrôle des 2. Au nom de quoi? Au nom que c'est eux qui sont prêts et soutenus par qui? L'ONU. Et qu'est-ce qu'on voit? Des énormes chars d'assaut blancs, vous l'avez vu à la télévision, écrit UN dessus, hein, Nations Unies, plein de soldats. Qu'est-ce que vous faites avec des soldats? On a besoin de nourriture puis d'eau, puis de médecins pour réparer les jambes cassées. Alors, vous voyez, déjà, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui n'ont pas de... Et nous, inconscientes et inconscients, donnons de l'argent. Tout le monde a donné. Pourquoi je donne? C'est intéressant. Je le sais que l'argent ne va pas aux Haïtiens. Non seulement je le vois à la télévision, mais on le sait depuis des années que l'argent qu'on donne aux ONG, aux organisations, ne vont pas au bien du public. Quand vous donnez à des fondations, le cœur, le cancer, ça va où? Pas pour les malades. Ça va pour la recherche, pour que l'industrie fasse plus d'argent. Allez-vous comprendre ça? Est-ce que ça va rentrer là un jour? Arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Alors, pourquoi on donne? Pour soulager sa conscience. C'est pas compliqué. Pour se donner bonne conscience. Arrêtons de mentir et de penser qu'on est généreux. Les Québécois sont généreux. Ils ne sont pas généreux. Ils sont inconscients. La preuve, c'est le plus haut taux de vaccination au monde, le Québec. Qu'est-ce qui peut faire une chose pareille? L'inconscience. Endormi au gaz, complètement. Complètement convaincu que les autorités seront bonnes pour eux. Ça va nous le prendre dans notre cour pour qu'on se réveille. C'est pas assez près encore. Alors voilà pourquoi on a donné. C'est tout. Faire la charité à qui que ce soit, jouer au sauveur, c'est toujours un rôle que je joue dans une pièce de théâtre. Parce que je vois l'autre comme une victime. Et si je vois l'autre comme une victime, eh bien, il faut qu'il y ait un sauveur. Et je trouve des coupables.
Voilà donc comment le mouton blanc voit le phénomène, ce qui se passe à Haïti. Le mouton blanc ne se pose pas de questions plus que ça. Il soulage donc sa conscience en envoyant de l'argent. Il y a quelques plus courageux qui n'ont pas d'enfants, pas de travail, et puis qui sont libres, qui vont. Il y en a quelques-uns qui sont allés. Il y a un médecin de Sherbrooke, c'est intéressant, qui a dit, moi, j'y vais. Je ne demande pas d'argent, j'y vais. Il est allé. Ah, ça, c'était vrai. Ça se sent tout de suite. Hein? Il y a des gens qui sont partis aider sans appartenir à des organisations qui sont allés. Alors, oui, ça c'est vrai, qui sont allés donner un coup de main. Mais le mouton blanc, en général, va donner de l'argent et sa conscience va être soulagée. Prenons conscience de cela, nous vivons là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois que je suis dans un de ces rôles-là, victime ou bourreau coupable ou sauveur, je suis dans l'enfer sur terre. Qui mène l'enfer sur terre? Et là, on va arriver au mouton noir qui, lui, se pose des questions. Quelle différence entre le mouton blanc et le mouton noir? C'est seulement une question d'évolution de conscience. Le mouton noir, lui, il voit que les autorités extérieures ne sont pas toujours bonnes pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il se rebelle. Hein? Il s'appelle Rebelle. Où est son nom? Je ne sais pas où. Mais en tout cas, il s'appelle Rebelle, lui. Lui, c'est Belle, puis ça, c'est Rebelle. Il se rebelle. Il proteste. Il lutte. Il résiste. Il se bat. Et lui, il est beaucoup plus informé. Il commence à se poser des questions. Il regarde la télévision, comme vous puis moi, puis il dit « il y a des choses qui ont l'air louches. » C'est intéressant de voir que les gens ont besoin de l'eau et du pain et qu'ils reçoivent 20 000 Marines armés avec des chars d'assaut. Pas besoin de faire un cours classique pour ça. Ben oui, c'est une invasion. C'est une invasion du pays. Par qui? Par les États-Unis, qui ont dit « nous sommes ici pour longtemps ». C'est même pas caché. Avec le soutien de qui? De l'ONU. L'ONU qui envoie qui? Ces gardiens de la paix. Des gardiens de la paix. Est-ce que vous croyez encore que l'ONU a été mise en place pour la paix? Est-ce qu'il y en a qui croient encore ça? L'ONU a été créée de toutes pièces. Après la guerre a été faite pour mettre ces choses-là en place, notamment l'ONU, pour avoir un gouvernement, établir un gouvernement mondial. Alors, mon mouton noir, lui, il a les yeux ouverts. Il se pose des questions, il a des réponses. Il voit très bien qu'il s'agit d'une invasion. Il voit très bien, et il a vu, écoutez, il y a une histoire d'Haïti dont on ne parle jamais à la télévision, mais l'ONU est installée là depuis plusieurs années, avec leur casque bleu, soi-disant, pour la paix, mais qui tue et qui pille régulièrement. C'est des bandits. Et tout ça sous couvert. Protection, il n'y a jamais personne qui est traîné en cours pour ça. Et il n'y a personne qui proteste. Et si vous protestez, vous êtes mis en prison. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en Haïti. Et deux choses qui étaient demandées quand il y avait des manifestations,
Un, qu'on ramène Aristide qui a été exilé, qu'on a sorti, on l'a kidnappé, on l'a envoyé en Afrique du Sud. Alors qu'on ramène Aristide. Et deux, qu'on libère les prisonniers politiques. Alors il y a un groupe politique de résistance qui s'appelle les Lavalas, famille Lavalas, qui pousse pour qu'on ramène Aristide parce que Aristide voulait le bien du peuple. Et quand Aristide n'a pas obéi aveuglément aux Américains, on l'a sorti. On l'a sorti. On fait des coups d'État, c'est pas compliqué. Et quand ceux qui veulent Aristide et qui protestent et qui font des démonstrations pour qu'Aristide revienne, on les met en prison. Écoutez, c'est pas nouveau. C'est comme ça, mais là, c'est à côté de chez nous. Mais ça, on ne parle pas de ça à la télévision. C'est drôle, hein? À la télévision, on dit « donnez de l'argent », ils nous font voir des cadavres, des jambes cassées, des choses épouvantables, le sang partout. Mais quand l'ONU tire des balles dans la tête des gens, avec la tête qui explose, on ne voit pas à la télévision, ça. Ça ne passe pas à la télé. Est-ce que ça vous étonne? Qui contrôle tous les médias? L'argent. Tous les médias sont contrôlés par l'argent. Donc, toutes les nouvelles qui passent à la télévision, dans les journaux, sont toutes filtrées pour servir l'argent. Les autres ne passent pas. C'est pas compliqué. Donc, c'est pas pour rien qu'on n'entend pas parler de l'histoire d'Haïti. Dans quelles conditions Haïti a été plongé par les Américains. C'est pas étonnant qu'on n'entende pas parler. Qui sont dans une mission. En plus de ça, ils ont mis un boycott. Ils ont tout fait tant qu'ils ne vont pas se soumettre. Ce qui est intéressant, c'est que Haïti a obtenu son indépendance. Ils ont tenu tête aux Français. C'est une colonie française. Et ils ont tenu tête aux Français. Ils ont fait la guerre aux Français. Puis ils ont sorti de chez eux en 1803. Et ils ont obtenu leur indépendance en 1804. Il semblerait que ce soit un peuple rebelle. Hein? En général, quand ils sont rebelles, ils ne veulent pas se soumettre. Alors, effectivement, on essaie de les soumettre régulièrement et on les appauvrit. Le gouvernement a fait une déforestation absolument épouvantable. Toutes les infrastructures sont lamentables. Et il n'y a pas de solution telle que c'est là. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a un sentiment d'impuissance incroyable. Et où est l'impuissance? C'est ici l'impuissance. L'impuissance est dans le triangle de l'enfer. Avec la victime, le bourreau, le coupable, puis le sauveur. Ça amène toujours de l'impuissance. On se sent toujours impuissant là-dedans, quel que soit le rôle que je joue. Vous savez, quand on donne de l'argent aux ONG pour Haïti, on ne se sent pas puissante. On se sent quand même impuissante. Puis face à des ouragans, on se sent impuissante. Puis quand on est victime, on se sent impuissante. Il n'y en a pas de solution dans ce triangle-là. Mais mon mouton noir, lui, est plus curieux. Il gratte un peu plus. Et puis, il s'est réjoui quand même. Il faut quand même dire qu'il s'est réjoui quand il a vu le palais tomber, la cathédrale tomber, le poste de police tout tomber, la prison tomber avec les prisonniers évadés. Mon mouton noir était content. Je ne vous cacherai pas ça. Et qui disait, ça prend des soldats parce que les prisonniers sont évadés. Ça ne m'inquiétait pas du tout. Moi, je les connais, les prisonniers, c'est pas dangereux. Alors, ceci mis à part, puis que le chef de la mission de l'ONU est mort, je n'ai pas pleuré, je n'arrivais pas à pleurer. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas à pleurer. Mais ceci mis à part,
Mon mouton noir, il gratte. Puis qu'est-ce qu'il chicote? Il dit, oui, mais quand on dit c'est les États-Unis, c'est qui ça, les États-Unis? Parce que c'est une grosse poubelle, hein? Pas dire c'est les États-Unis, c'est les États-Unis. Oui, mais attendez, là. Moi, quand je regarde la télévision, avant, je voyais Bush, puis Bush a envahi Haïti. Là, Bush est parti. C'était le méchant Bush. Hein? Le père et fils, c'était bien mauvais. Tout ça, là, c'est parti. Là, on arrive avec un bon gars. Il s'appelle Obama. C'est pas le même parti, c'est le changement qui arrive. C'est pas beau, ça? C'est drôle, c'est la même chose qui se passe. La même chose, encore plus fort. Mieux que ça, et là, mon mouton noir s'est agité, il s'inquiète. Parce qu'il y a un fonds qui a été fait, un fonds pour Haïti, qui a été fait à la demande d'Obama, qui a nommé Bush et Clinton en charge du fonds. Là, je commence à m'énerver. Mon mouton noir, hein, c'est pas moi, là. Mon mouton noir s'énerve. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, pas possible. Bien, imaginez-vous, je ne sais pas, vous avez dû voir encore, à la télévision, qu'il y a un grand concert. On a vu notre belle Céline encore une fois, qui est venue dire qu'elle allait participer au grand concert. Grand concert aux États-Unis avec toutes les superstars. Et qui font quoi? Qui ramassent des fonds pour Haïti, c'est beau, et qui les donnent à qui? Au fond, Bush-Clinton. Bon, et on continue. Alors, il ne peut pas ne pas s'agiter. Et là, il creuse, puis il se dit, bon, c'est qui les États-Unis? En fait, qui mène les États-Unis? C'est la même politique tout le temps. Il doit bien y avoir quelqu'un qui mène les États-Unis. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les États-Unis qui ont pris possession du port, des deux ports, donc du port maritime et des avions, tout le monde a obéi. Attendez un peu. Moi, là, si je suis française, puis je viens avec mes ONG, puis c'est eux qui décidaient, les ONG qui venaient pas. Attendez, moi, là, j'envoie mes ONG, ou mon monde, hein, mes œuvres humanitaires, je les envoie à Haïti. Moi, je suis française, le gouvernement français, puis le gouvernement américain va me dire non. Ben attends, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ça? Non, c'est nous qui décidons. Est-ce que je vais accepter ça? Puis ça, on l'a vécu. Vous avez vu les policiers, pas les policiers, les pompiers de la Ville de Montréal. Les pompiers de la Ville de Montréal, ils s'en allaient, le cœur grand ouvert comme ça. Là, on s'en va aider les Haïtiens, nos frères, on les connaît. Non. L'ONU a décidé, non.